bien. Je vais laisser ça comme ça. Alors, ça fait un moment qu'on n'a pas fait des vidéos. Donc, nouvelle vidéo aujourd'hui. D'accord, je vous souhaite une excellente semaine. Et le thème, c'est 5 attitudes qui m'ont vraiment aidé à réussir mon année 2024. Voilà. C'est vrai qu'il reste encore quelques jours pour que 2024 se termine. Mais moi, je suis vraiment reconnaissante. Je suis vraiment reconnaissante. Je rends grâce à Dieu parce que je trouve vraiment que mon année 2024 a été amazing. D'accord? Donc, je voulais partager avec vous quelques attitudes que j'ai eues, certaines choses que j'ai mis en place qui m'ont vraiment aidé pour mon année 2024. D'accord? Donc, partagez le live, voilà. Ça va vraiment aider quelqu'un. Et donc, excellente semaine encore à vous. Donc, la première chose que j'ai eu la première attitude quand même qui m'a beaucoup aidé, je vais commencer par les moins importants et terminer par les plus importantes. D'accord? Donc, la première chose, c'est de toujours rêver grand et de toujours vouloir plus. Je pense que pour ceux qui sont vraiment abonnés à la page, j'ai l'habitude de partager ce genre de choses dans mes contenus, dans mes vidéos et tout ça. Ne vous arrêtez jamais à un palier au fait. Ne vous dites jamais, je suis arrivé là, je vais rester là et puis c'est fini, je vais continuer à vivre ma vie comme ça. Parce que dans la Bible même, Dieu dit que quand il a créé l'homme, voilà les ordres qu'il a donnés à l'être humain. Il a dit assujettissez, multipliez, dominez. Donc, l'être humain, l'homme, doit dominer sur la terre. Donc, quel que soit le stade que vous avez atteint, que ce soit les années précédentes ou cette année-là, chaque nouvelle saison, chaque année, vous devez chercher à avoir plus. Quand je dis à avoir plus, ça c'est pas forcément financier, non, non, non. À vous développer plus, à toujours vouloir faire mieux. C'est vraiment quelque chose qui m'a aidé cette année-là parce que j'essaie à chaque fois, c'est pas facile, hein, j'avoue que c'est pas facile, mais j'essaie à chaque fois de ne pas me contenter de ce que j'ai. Et j'essaie à chaque fois de toujours pouvoir monter encore, que ce soit dans mes connaissances, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau finance. Et c'est vraiment un conseil que j'ai appliqué cette année-là et qui m'a beaucoup aidé. Cherchez à monter, les amis. Cherchez à toujours vouloir plus. Je trouve que l'être humain, vraiment, il arrête d'évoluer quand il arrête de vouloir, quand il arrête de se former, quand il arrête de vouloir plus. Et c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui. Tu as peut-être un travail, tu as eu un concours, tu as eu ton travail, tu as eu ton petit travail. C'est fini. Ça fait 10 ans que tu es dans le même travail, ça fait 15 ans que tu es dans la même activité. Ça ne bouge pas. Ce que tu gagnais il y a 15 ans, c'est ce que tu gagnais jusqu'à aujourd'hui. Ce que tu faisais il y a 15 ans, c'est ce que tu fais jusqu'à aujourd'hui. Je trouve que la vie est trop belle, quoi. Il faut toujours chercher à s'améliorer. Il faut toujours chercher à vouloir grimper un palier de plus. Quand c'est comme ça, vous abordez vraiment l'année de manière enthousiaste. Parce que bon, moi, personnellement, c'est moi, hein, c'est comme ça que je pense. Mais je trouve que vivre une vie monotone, là, vraiment, je trouve que c'est pas, je trouve que la vie est belle, quoi, et qu'on n'a qu'une seule vie. Donc, maximisez votre vie au maximum, quoi. Mais vivre ça fait 10 ans, tu vis la même vie. Tu vas au travail à 8 heures, tu reviens à la maison, le lendemain, le surlendemain, 1 an, 2 ans, bon, tu as un enfant, tu t'es marié, tu as un enfant, quand il y a anniversaire, vous allez, quand il y a décès, vous y allez, c'est tout. Genre, ta vie se résume à aller au travail, t'occuper de tes enfants. Voilà, pourquoi ne pas vouloir d'autres choses? Pourquoi ne pas vouloir tester de nouvelles choses? Pourquoi ne pas vouloir plus au fait? Et c'est quelque chose vraiment que je vous encourage à faire. Cherchez à rêver grand à chaque fois. Cherchez à vouloir faire de nouvelles choses. Cherchez à vouloir apprendre de nouvelles choses, à voyager, à découvrir de nouvelles choses. Ne restez pas cantonné dans une position, dans une seule position pendant des années, des années, des années. Bon, si c'est ça là, on n'est pas tellement différent que ça des arbres ou de certaines choses parce que eux, ils sont là. Dieu leur a pas donné de volonté. Les arbres là, ils poussent, ils sont là. Voilà. Mais nous, ce qui fait vraiment notre spécificité, les êtres humains, c'est ça au fait. C'est que Dieu nous a donné une volonté qui peut nous permettre de faire de grandes choses au fait. Donc, c'est vraiment un conseil qui m'a aidé pour cette année 2024 là. Toujours vouloir rêver grand, toujours vouloir plus et chercher à ne pas rester au même stade. Et je vous encourage aussi, même si ça n'a pas été le cas en 2024, cherchez à le faire en 2025.
Votre position de 2024 là ne doit pas être votre position de 2025. Cherchez à grandir encore, à faire encore plus. Je pense que ça va vraiment vous aider. D'accord? Deuxième chose que j'ai vraiment mis en place, une attitude que j'ai eu à mettre en place cette année-là, c'est de prendre des risques. D'accord? J'ai l'habitude aussi de vous dire ça dans vos vidéos, c'est de prendre des risques. Je vous ai déjà à plusieurs reprises partagé un peu mon parcours. Moi, j'étais vraiment, je suis de profession juridique, d'accord? Donc, quand j'ai fini mon master, j'ai commencé à travailler dans les cabinets d'avocats en tant que stagiaire. J'ai travaillé dans un premier cabinet d'avocat en tant que stagiaire. Ensuite, j'ai eu à travailler dans un deuxième cabinet d'avocat. Et arrivé un moment, je n'arrivais plus. J'avais l'impression d'étouffer. Je me disais que, à l'intérieur de moi, je me disais que c'était pas ma vie, au fait. Parce que j'aimais pas ce que je faisais. J'aimais pas le fait de pouvoir se réveiller chaque matin, aller faire la même chose. Je trouvais pas de satisfaction à ça, au fait. D'accord? Et arrivé un moment, il a fallu prendre une décision. C'est soit tu laisses ça, d'accord? Et tu tentes quelque chose de nouveau, soit tu choisis la sécurité et puis tu restes dedans et puis tu n'es pas forcément satisfaite. Et j'ai cogité, j'ai réfléchi et finalement, j'ai décidé de partir et de prendre un risque. J'ai décidé de me lancer à mon propre compte, de commencer à gérer mes propres activités, de commencer à gérer mes propres business. Et ça, je suis tellement heureuse d'avoir fait ce choix-là, au fait. Parce que je suis 1000 fois plus heureuse aujourd'hui que ce que je faisais avant. Je suis tellement contente d'avoir quitté mon stage, de m'être lancée à mon propre compte. Je ne dis pas que tout est facile, mais ce que je vis là actuellement, je le préfère à ce que je vivais avant. Parce que j'ai la possibilité de gérer mon temps comme je le veux. J'ai la possibilité de gérer mes activités comme je le veux. Je fais vraiment des choses qui me plaisent. C'est vraiment énorme au fait. Et c'est quelque chose que j'essaie, surtout quand vous êtes jeune. Quand vous êtes jeune, vous n'avez pas d'enfant. Vous n'avez pas de grandes responsabilités. Vous vivez encore chez vos parents. Vous ne payez pas de loyer. Vous êtes encore au beurre, comme on aime le dire ici en Côte d'Ivoire. Si vous êtes dans cette situation-là, je trouve que c'est le meilleur moment pour pouvoir prendre des risques. Parce que c'est pas quand tu auras des enfants, c'est pas quand tu auras des responsabilités, c'est pas quand tu auras des charges, quand tu vas devoir payer une maison toi-même, quand tu vas devoir payer l'électricité, toutes ces choses-là. C'est pas quand tu seras à ce niveau-là que tu vas prendre des risques. D'accord? Parce que plus tu as des responsabilités, plus les risques sont difficiles à prendre. Donc, c'est quand il n'y a pas de responsabilité, quand il n'y a pas de charge, quand tu es vraiment, tu es libre que c'est le moment de prendre des risques. Donc, j'encourage tout le monde, surtout quand vous êtes jeune. C'est pas quand vous aurez 50 ans, 60 ans, vous n'avez plus la force là maintenant que vous allez chercher à réaliser tous vos rêves. C'est vrai, c'est possible. Je suis pas en train de dire que c'est pas possible. Mais quand on est jeune, à un certain âge, on a beaucoup plus d'énergie que quand on sera vieux et tout ça. Donc, profitez. Ne vous cantonnez pas dans quelque chose, les amis. Je vous en supplie. Tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu as 24 ans, tu vis encore chez tes parents. Ce que tu fais là ne te plaît pas. Tu ne te sens pas à l'aise. Tu te sens mourir à petit feu. Lâche-toi. Vas-y, tu n'as rien à perdre, au fait. Moi, une chose que j'essaie de faire à chaque fois que je veux prendre un risque, je demande à Dieu, est-ce que ça te dérange? Si je sens que ça ne dérange pas Dieu, la deuxième question que je me pose, Annika, est-ce que ça va te tuer? Non. Lance-toi, vas-y au fait. Lancez-vous, allez-y, prenez des risques. En vérité, il y a des choses que vous n'allez jamais expérimenter dans votre vie si vous ne prenez pas des risques. Il y a des levels que vous n'allez jamais atteindre si vous ne prenez pas de risques. Ça veut dire qu'il y a des choses là. Ça ne sera pas, ça ne sera pas la sécurité, ça ne sera pas, ça dit ça sera compliqué, mais c'est de te jeter. Si ça échoue, eh ben, tu auras essayé. Si ça n'a pas échoué aussi, alléluia, tu auras pris ce risque-là. Donc, c'est vraiment une chose que c'est une attitude que j'ai eue en 2024 qui m'a beaucoup aidé. Prendre des risques. J'ai pris des risques dans tellement de choses. Vous voyez, non? Et ça, je veux dire, ça fait battre ton cœur, ça te fait demander est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Et à la fin, quand ça marche, il y a tellement de satisfaction. Et même si ça marche pas, au moins tu auras essayé. Donc, 2025 encore, je vous conseille, prenez des risques, sortez de vos zones de confort. Ne restez pas toujours dans un truc. Il y a des gens vraiment, je suis pas contre le fait d'aimer la sécurité, c'est bon. D'accord? Mais je veux dire que il y a des levels que tu vas jamais atteindre si tu bouscules pas un peu. D'accord? Si tu frappes pas, si tu casses pas la porte. Prenez des risques. Je suis en train de parler, cette vidéo-là, elle va pas peut-être parler à tout le monde.
Mais je suis en train de parler à ceux qui ont besoin de plus, qui veulent expérimenter plus, qui veulent beaucoup plus, qui veulent toucher de nouvelles choses, qui se demandent, moi, c'est ce que je me demandais avant. Je me disais, bon, écoute, tu as fait le droit, tu as fini tes études, tu travailles en cabinet, toute ta vie, tu es resté là, tu es allé à l'école, tu as bossé. À part ça, là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre dans la vie? C'était vraiment la question que je me posais. À part tout ça, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre à expérimenter dans la vie? Et je me suis dit, ah ouais, si, on n'a qu'une seule vie, au fait, et la vie mérite d'être vécue. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre à vivre, au fait, dans ma vie. Donc, je vais tester ça. Je vais tester autre chose. Je vais mettre en pratique d'autres choses. Je vais faire d'autres choses. Si ça marche pas, c'est pas grave. Si ça marche aussi, alléluia. Donc, ne restez pas dans vos zones de confort. Cherchez à expérimenter de nouvelles choses. Cherchez à faire de nouvelles choses. D'accord? Vous allez voir vraiment que ça va vous faire sortir tellement. Et je vous assure, les amis, pour ceux qui ont des problèmes de manque de confiance en eux, pour ceux vraiment qui n'arrivent pas à avoir confiance en eux, qui, voilà, qui savent pas s'ils peuvent faire des choses, je vous assure, l'une des choses qui va vous aider à avoir confiance en vous, c'est de tenter de nouvelles choses. Ah ouais, 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 ouais. Quand tu sors de ta zone de confort et que tu fais une chose, une nouvelle chose que tu n'avais jamais fait et que cette chose-là marche, mon Dieu, mais ça augmente ta confiance en toi, ça te fait, ça dit ça remplit ton réservoir de confiance en toi, mais énormément au fait. Parce que tu te dis, ah ouais, mais je suis capable de faire ça. Je suis capable de faire ça. Donc, si je suis capable de faire ça, ça veut dire que je suis pas n'importe qui, hein. Et voilà un peu comment la confiance monte. C'est vrai, il y a tellement de choses. Ça, c'est un conseil, c'est une chose parmi tant d'autres. Tester de nouvelles choses. Ça va vous faire monter en confiance. Tu sais pas parler en public. Prends des cours. Cherche à parler en public. Tu sais pas parler l'anglais. Et alors, lance-toi, commence à faire des formations. Tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat. Vas-y, lance-toi. J'ai pas dit de quitter forcément ton travail. Tu peux continuer ton travail tout en commençant une nouvelle entreprise. Mais sortons de nos zones de confort, en fait. Ne restons pas cantonnés là parce que, je vous assure, les amis, à chaque fois que vous demeurez à un poste, vous empêchez Dieu de vous envoyer loin. D'accord? Si vous demeurez quelque part et que vous ne faites pas, vous ne voulez plus rien faire, vous voulez rester à ce stade-là dans votre vie, Dieu ne peut plus rien faire avec vous. Dieu collabore avec notre volonté. C'est à partir du moment où vous-même, vous allez commencer à viser grand et que vous allez commencer à vous mettre en marche, c'est là que Dieu aussi va vous pousser. Mais tant que tu es statique dans ton coin, tu restes là, au fait. Vous comprenez, les amis? Donc, prendre des risques. D'accord? Partagez le live, s'il vous plaît, les amis. Ça va vraiment faire du bien à quelqu'un. Partagez, laissez des cœurs aussi. Voilà, je suis sûre que ça va faire du bien à quelqu'un. Donc ça, c'était la deuxième attitude que j'ai eue pour cette année 2024. Troisième attitude, c'est la prière. La prière. Et oui, les amis, comme je vous l'ai dit, peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, mais moi, j'ai pas envie de venir me mettre sur ma page pour parler des choses juste pour plaire à la population. Je pense que c'est pas ça. Il faut pouvoir parler de certaines choses que tu as expérimentées, qui t'ont fait du bien. Il faut les partager à d'autres personnes pour que ces choses-là aussi puissent faire du bien à d'autres personnes. Le monde est spirituel. J'ai l'habitude de vous dire ça. Le monde est spirituel, oh les amis. Le monde est spirituel. Il est plus spirituel que physique. D'accord? Les gens croient à la sorcellerie. Les gens croient à certaines choses. Les gens croient à certaines pratiques mystiques. Mais les gens ne croient pas que quand ils vont s'asseoir et qu'ils vont prier là, leur vie va changer. Moi, je comprends pas. Je comprends pas ce contraste-là, au fait. Oui, la vie est aussi spirituelle. Je suis la première à venir faire des vidéos où je vous dis, entreprenez, investissez, ayez confiance en vous, faites ceci, prenez des risques. Mais derrière ça, faut accompagner de la prière. Il y a des choses là. C'est la prière qui va décanter la situation. C'est la prière, c'est la prière. Soyez des personnes spirituelles. Je n'ai pas dit d'être des personnes religieuses. C'est deux choses différentes. Être religieux, c'est se lever, aller à l'église ou aller à la mosquée. Et puis c'est tout. Tu vas à l'église, tu vas à la mosquée, c'est tout. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu vas à l'église dimanche, tu vas à la mosquée vendredi, mais à part ça, là, toute la semaine, là, tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu communiques pas avec Dieu. Tu n'es pas en phase avec Dieu. C'est pas être spirituel, c'est être religieux. Et c'est pas ça qui fait évoluer quelqu'un. C'est comprendre Dieu, c'est comprendre les lois du monde. Parce que oui, les amis, le monde a des lois, oh, le monde a des lois. Le monde n'est pas physique. Vous voyez le téléphone avec lequel je suis en train de filmer là. Celui qui a créé le téléphone là connaît les lois de ce téléphone.
Si vous achetez un iPhone et que vous ne connaissez pas les lois qui régissent l'iPhone, vous allez détruire l'iPhone. C'est pareil pour le Samsung, c'est pareil pour le Huawei, tout ça. Si vous achetez un réfrigérateur et que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas les lois qui régissent le réfrigérateur, vous allez détruire le réfrigérateur. C'est pareil. Le monde dans lequel on est là, il y a des lois. Il y a par exemple la loi de la pesanteur, si je ne me trompe pas. La loi de la pesanteur, c'est cette loi-là qui dit que tout objet qui va aller vers le haut va immédiatement redescendre. Donc, quel que soit qui tu es, tant que tu n'es pas un oiseau, si tu es un être humain que tu vas te mettre sur un immeuble, que tu sautes, tu vas pas aller en haut, tu vas aller en bas. C'est la loi de la pesanteur. Ce sont des lois physiques, ce sont des lois de la terre. C'est comme ça aussi qu'il y a des lois spirituelles. D'accord? Par exemple, la loi du donner et du recevoir, c'est une loi spirituelle. Si tu es quelqu'un, tu aimes beaucoup semer dans la vie des gens. Tu aimes faire du bien à certaines personnes. Tu aimes faire du bien aux gens. Tu aimes aider des personnes qui sont dans le besoin. Spirituellement, tu vas attirer une faveur sur toi, une grâce sur toi. C'est une loi spirituelle. Oui. Il y a une loi aussi qui dit que si un homme et une femme vont ensemble, il y a probabilité qu'ils aient un enfant. Faites ce que vous voulez. Si un homme et une femme se connaissent de manière intime, il y a une forte probabilité, si cette femme est dans sa période d'ovulation, qu'il y a un enfant qui sorte dedans. Ce sont des lois. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous voulez évoluer dans le monde et puis vous ne maîtrisez pas les lois spirituelles. C'est pas possible. Et pour maîtriser les lois spirituelles, faut aller voir celui qui a créé le monde. C'est tout. C'est Dieu. Ayez une relation avec Dieu. Priez. Les gens négligent tellement leur vie spirituelle, les amis. Vous négligez vos vies spirituelles. Moi, je trouve que c'est... Ça dit que quelqu'un peut pas s'amuser avec ta vie, quoi. Tu dis non, c'est les liens de famille, c'est les sorciers qui nous empêchent d'avancer, ce sont les parents qui ont fait des choses avec l'eau. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour pouvoir changer ça? Comment une personne qui a toutes ses facultés, qui est là, c'est quelqu'un d'autre qui va maîtriser, qui va dominer sa vie? C'est pas possible. Donc, soyez des êtres spirituels. Passez du temps dans la prière, les amis. Et j'insiste, c'est pas être religieux. Être spirituel, c'est pas aller à l'église, c'est avoir une communion avec Dieu. De la même manière que quand tu te mets en couple avec quelqu'un, tu peux pas faire 2 mois sans parler à la personne. Si tu aimes vraiment quelqu'un là, quand tu aimes une personne et que tu es en couple avec cette personne, tu peux pas faire 2 mois sans lui parler. Tu te sens obligé de parler à la personne, tu te sens obligé de lui raconter ta vie, tu te sens obligé de lui parler de tes projets. Mais de cette même manière que tu le fais, c'est comme ça aussi tu fais des sacrifices pour pouvoir passer du temps avec cette personne. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. C'est pareil avec Dieu. Tu peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu vas à l'église seulement dimanche, mais toute la semaine, là, tu passes pas du temps avec Dieu. Tu ne lui parles pas de tes projets. Tu ne cherches pas à savoir ce qu'il veut de ta vie. Tu vas te perdre. C'est une attitude que bon, ça même, c'est un truc que je fais tout le temps. Il faut prier, les amis. Soyez spirituels. Je suis la première à vous dire d'entreprendre, de mettre des choses en place. C'est vrai. Il y a la sagesse d'en bas, il y a la sagesse de la terre, qui est la connaissance, qui est la compétence, qui est de se former. Il y a la sagesse aussi d'en haut. La sagesse d'en haut, là, elle consiste à prier, à connaître Dieu. Parce que c'est Dieu seulement qui connaît ta destinée. C'est quelqu'un qui a créé le téléphone qui peut savoir pourquoi le téléphone a été créé. C'est Dieu qui a créé Aneka qui sait pourquoi Aneka a été créé. C'est Dieu qui a créé Aïda ou Abdoulaye. C'est ce Dieu-là qui va savoir pourquoi Abdoulaye est sur la terre, pourquoi Aïda est sur la terre. Personne d'autre ne sait ça. Donc, certaines personnes, vous êtes perdus sur la terre, vous n'avancez pas dans vos vies, vous avez l'impression que vous stagnez parce que vous n'avez pas de relation avec Dieu. À partir du moment où vous allez commencer à avoir une relation avec Dieu, vous allez lui demander qui vous êtes. Il va vous révéler qui vous êtes. Il va vous dire qui vous êtes. Mais jusqu'à présent, on flegme, on fait tout ça. S'il y a une chose que vous devez chercher à avoir plus que tout là, c'est une relation avec Dieu. Ensuite, demandez à Dieu pourquoi vous êtes appelé. Vous n'êtes pas venu sur la terre pour travailler et puis pour mourir. Et c'est le cas de beaucoup d'êtres humains. On vient sur la terre, on travaille on va à la retraite, on est né dans la galère, on finit dans la galère, on meurt dans l'anonymat, on n'a rien fait. C'est pas ça, en fait, le but de la vie. Dieu a forcément un but pour toi. La prière, ça, c'est une attitude que j'ai eu à mettre en place cette année-là, qui m'a beaucoup aidé, d'accord? Alors, la quatrième chose, quatrième conseil, quatrième attitude que j'ai eu à mettre en place en 2024, là, c'est de me fixer des objectifs. Fixez-vous des objectifs, les amis. Le temps, là, quand tu perds le temps, tu ne peux plus rattraper le temps. En début de chaque année, asseyez-vous
Écrivez ce que vous voulez réaliser cette année. Les gens ont l'impression que c'est banal. C'est pas du tout banal. Écrivez. Vous savez pourquoi c'est bon d'écrire? Parce que quand j'ai écrit, moi, en début 2024, j'ai écrit ce que je voulais pour mon année 2024. Chaque 3 mois, j'allais regarder pour savoir, est-ce que ce que tu as écrit là, tu es en train de réaliser ça? Quand je vois que je ne suis pas en train de réaliser ce que j'ai écrit, je me force à courir pour pouvoir réaliser ce que j'ai écrit. Et ça, c'est dans tous les domaines. Vous avez envie de quoi au niveau de votre famille? Quels sont les objectifs que vous avez envie d'atteindre? Pour ceux qui sont mariés là, vous voulez atteindre quels objectifs avec votre femme, avec vos enfants? Pour ceux qui ne sont pas mariés là, émotionnellement, vous voulez atteindre quel objectif en 2025? Financièrement, tu as tel palier, mais tu vas atteindre quel objectif l'année prochaine? Spirituellement, peut-être que spirituellement, tu n'arrivais pas à prier, tu n'avais pas de relation avec le Seigneur. Peut-être que tu le faisais aussi. Mais pour l'année qui arrive, quels sont tes objectifs? Écrivez tout. Et puis, assurez-vous de respecter de manière scrupuleuse ce que vous avez écrit. Fixez-vous des objectifs. On ne peut pas commencer une année comme ça. C'est-à-dire que c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Vous commencez une année et vous vous dites, où Dieu va m'envoyer là, qui m'envoie là-bas? Non. La plus grande chose que Dieu a donnée, Miles Monroe disait que l'une des plus grandes choses que Dieu a données à l'être humain sur la terre, c'est sa volonté. Dieu collabore avec votre volonté. Dieu ne va jamais vous forcer à faire quelque chose. C'est pas possible. Dieu, là, il met le bien et le mal. Tu choisis ce que tu veux. Dieu ne met pas le couteau sur la gorge de quelqu'un pour dire qu'il faut choisir le bien. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Il nous a donné la volonté. Donc, quelle est ta volonté? Tu veux atteindre quel objectif en 2025? Fixe-toi des objectifs. Écris ce que tu veux. Si tu veux, colle ça quelque part dans ton salon. Mais chaque personne doit avoir ses objectifs à atteindre. Chaque personne doit avoir ses objectifs à atteindre. Pour cette année 2025 là, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça. Et on se lève, on se bat, on le fait. C'est ce qui va faire que vous allez évoluer chaque année. Parce que chaque année, vous allez vous fixer des objectifs encore plus grands. Et ça rejoint le premier point que j'ai dit là, c'est de ne pas rester stagné au même niveau. Hein? Tu as ton travail, tu gagnes 200 000 francs par mois. Ça fait 10 ans que tu es dedans. Tu ne cherches pas à évoluer. Tu ne cherches pas à acheter un petit terrain. Tu ne cherches pas à faire telle chose. Tu es dedans, c'est juste comme ça. Ou bien tu as créé ton entreprise, tu gagnes 300 000 francs par mois, tu es dedans. Tu ne cherches pas à évoluer. Cherche un jour à découvrir la Côte d'Ivoire. Hein? Cherche aussi à augmenter tes finances pour pouvoir aider les gens qui sont dans le besoin, pour pouvoir aider les orphelins, pour pouvoir aider les veuves. Hein? Cherche à évoluer, quoi. Quand tu es au même niveau, depuis des années, tu es au même niveau, ta vie n'avance pas. C'est pas pour ça que Dieu nous a créés, pour qu'on reste à ce niveau-là. Cherchons à évoluer. Fixez-vous des objectifs chaque année. Je veux faire ça, je veux faire ça. Moi, j'ai mes objectifs de 2019. Oui, les objectifs que je me suis fixés en 2019, là, ça est écrit dans un cahier, ça est là. Chaque année. Et chaque fin d'année, je fais des bilans. Faites des bilans. Est-ce que mes objectifs ont été atteints? Et quand tu te fixes un objectif là, fais tout pour pouvoir atteindre l'objectif. Faut pas t'asseoir là. Tu dis que tu as envie de gagner 1 million par mois, non? Tu fais quoi pour pouvoir gagner 1 million par mois? Tu as appris quelle formation pour pouvoir gagner 1 million par mois? Tu es allé voir qui pour pouvoir t'aider à gagner 1 million. Il ne suffit pas d'écrire, je vais gagner 1 million par mois. Il faut t'assurer maintenant de mettre les stratégies en place pour pouvoir gagner ça. D'accord? Tu dis par exemple que tu veux te marier en 2025. C'est ton objectif au niveau émotionnel qu'elle a. Qu'est-ce que tu mets en place pour pouvoir te marier? Bon, tu es assis à la maison, tu sors jamais, tu vas rencontrer les gens comment? Tu ne pries pas aussi pour ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu t'es fixé un objectif, c'est vrai. Il faut pouvoir mettre en place des stratégies spirituelles comme physiques qui vont t'aider à pouvoir atteindre ces objectifs-là. Les amis, vous voyez? Donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai mis en place. Me fixer des objectifs et chercher à les atteindre. Et ça m'a vraiment aidé à, à réussir mon année 2024. J'ai oublié la cinquième attitude que j'ai eue. Oh là là. Priez pour moi, je vais me rappeler. Au fait, j'ai écrit les 4 autres, mais la cinquième, je ne l'ai pas écrit. Donc, je me rappelle plus de c'est quoi. Qu'est-ce que j'ai fait encore en 2024 là, qui m'a beaucoup aidé. Ok, je vais me rappeler. Si je me rappelle pas aussi, je vais faire une autre vidéo qui va parler de ça. Donc, les amis, je voulais vraiment vous partager ces attitudes-là. Voilà. Et vous dire, encore vous encourager. Moi, sur cette page-là, je veux vraiment, en fait, mon objectif, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aneka Teye. Pour ceux qui me connaissent déjà, merci encore d'être abonné. Mon objectif sur cette page-là, c'est d'aider chaque personne à travers mes expériences de vie, à travers ce que j'apprends aussi
à pouvoir faire ressortir le potentiel qui se cache en lui. Parce que je suis convaincue que chaque être humain a un potentiel. Ça me brise vraiment le cœur, ça me fait mal quand je vois des gens sur la terre qui souffrent, qui souffrent, qui souffrent, qui souffrent. Je me dis, waouh, si cette personne-là savait qui elle était réellement, là, elle n'allait pas souffrir comme ça. Parce qu'en vérité, Dieu dit que vous avez été créé à son image, qu'on a été créé à son image. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette phrase-là. Dieu dit que nous les hommes et les femmes, les êtres humains, on a été créés à l'image de Dieu. Ça veut dire qu'on a un pouvoir en nous là, qui fait qu'avec notre simple volonté, au fait, j'essaie de vous faire comprendre que vous pouvez changer votre vie. Vous pouvez vivre la vie que vous voulez avec votre simple volonté. Votre simple volonté. Il n'y a pas besoin que quelqu'un vous impose forcément les mains, même avec ta simple volonté. S'il y a des challenges que tu vis, tu peux t'en sortir. Parce que la volonté a un pouvoir qui permet à n'importe quelle personne de se lever, de se dire non, je veux plus de cette situation, j'évolue dans ma vie. Mais tant que tu n'as pas tant que tu n'as pas la volonté, ta vie ne va pas évoluer. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus de volonté. Vous savez pourquoi? Parce que la vie les a brisés. Ils n'ont pas confiance en eux. Ils ne savent pas qui ils sont. Leur passé crie en eux. Quand ils ont grandi dans leur famille, on a passé le temps à les rabaisser, à leur faire comprendre qu'ils n'étaient rien. Tu grandis avec ce genre de mentalité-là, tu te dis, moi, mais je ne sers à rien dans le monde, là, je vais rester comme ça. Je vais me contenter de ce que j'ai, de ce que je peux faire. Non. Quel que soit ce qu'on t'a dit dans ton passé, quel que soit ton passé, j'insiste encore, quel que soit ce que vous avez vécu, partout, dans votre passé, tout ça, vous êtes une créature de Dieu. Il y a des gens qui sont décédés hier, il y a des gens qui sont décédés avant-hier. Si toi et moi, on est sur la terre, c'est que Dieu a besoin de nous pour faire quelque chose. C'est que Dieu, la Bible dit que Dieu souhaite que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. C'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un souffre sur la terre, c'est pas sa volonté. Vous commencez à souffrir parce que vous emmagasinez des choses du passé et ça vous empêche d'évoluer, ça vous bloque. Sortez de cela, les amis. C'est pour ça que je vous dis, travaillez beaucoup sur votre esprit. L'une des choses qui fait que les gens avancent là, c'est pas le physique, c'est ce qui est dans ta tête. Les gens ont une mauvaise image d'eux-mêmes dans leur tête. Ce qui fait que beaucoup n'avancent pas. Une fois que dans ta tête, tu ne t'estimes pas, tu te négliges, tu vas pas évoluer. Quel que soit ce que les gens vont te dire, tu vas pas évoluer. Parce que toi-même, dans ta tête, même, ton subconscient est chargé. Ton subconscient enregistre que tu ne peux rien faire, tu es nul, tu es comme si, sortez de ça. Votre volonté peut tout changer. Si vous vous asseyez là et que vous dites, moi, je décide de vivre ma vie et de faire ce que Dieu attend de moi, je prends cette décision. Vous allez voir, votre vie va s'aligner à ça. Donc, que vous n'allez pas prendre cette décision, votre vie ne s'y alignera pas. Donc, les amis, c'était une petite vidéo pour vous encourager. Likez la vidéo, partagez. Je suis sûre que ça fait du bien à quelqu'un. Quand vous écoutez les vidéos, partagez aussi. Ça fait du bien à certaines personnes. Ne regardons pas seulement, partageons, likons. Et puis voilà, de bonnes choses arrivent. Dieu vous bénisse, les amis. Et puis laissez un commentaire. Hein. Laissez un commentaire. Si vous avez des questions, si vous avez un témoignage aussi à partager, voilà, vous aussi, quelle attitude vous avez mis en place qui vous ont aidé pour cette année 2024 là. Je veux le savoir aussi. Mettez ça en commentaire. Je suis sûre que ça peut m'édifier, ça peut édifier n'importe quelle personne. Et puis, voyons grand, visons grand, prenons la décision d'avancer dans notre vie. Ne restons pas là comme ça. Les gens aujourd'hui qui sont épanouis dans leur vie, là, ils n'ont rien de plus, ils n'ont rien de plus que vous, ils n'ont rien de plus que moi. Ce sont des personnes qui ont pris la décision d'avancer. C'est tout. Enlevez les mauvaises pensées de vous. Éloignez-vous des personnes qui ne font que vous rabaisser. Éloignez-vous des personnes qui sont que négatifs autour de vous. Éloignez-vous de ça. Et puis arrêtez de croire ce que les gens vous disent de vous. Arrêtez de croire ce que les gens, votre famille, parfois même c'est dans la famille, arrêtez de croire ce que tout le monde vous dit. La seule chose que vous devez croire, c'est ce que Dieu dit de vous. C'est tout. La personne que je suis là, c'est ce que Dieu dit de moi. Et Dieu dit que je suis une personne extraordinaire, une créature extraordinaire. Ça me suffit. Ce que les autres pensent là, on s'en fout. Dieu vous bénisse.